Ah, moi je suis carrément désespéré comme mec, ça fait un an que j'attends qu'il balance les T-Rex derrière dans l'enclos, puis il n'y a rien qui vient, enfin bref c'est n'importe quoi. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP Work, une petite vidéo comme ça entre nous, une petite improvisation autour d'un truc qui me fait littéralement kiffer, ce sont les hélices holographiques. Vous savez ces hélices, quand elles se mettent à tourner, vous avez carrément l'image qui se forme comme ça dans les airs, ça flotte, c'est 3D, on n'en peut plus, c'est magique, magique. Il faut savoir que l'hologramme ça a toujours fasciné les gens. Avant l'hologramme dans ma tête à moi c'était justement soit un prisme, une pyramide, il y avait un hologramme à l'intérieur, on était là, on regardait, on n'en revenait pas. Il y a aussi Princesse Leila avec R2D2, enfin c'est merveilleux, le monde de l'hologramme me fascine. Mais alors là, ce qui se passe actuellement, c'est que ça progresse techniquement à la vitesse grand V, avec justement ces hélices holographiques qui ne sont pas des projecteurs, ce sont juste des hélices. Alors je vais vous expliquer comment ça fonctionne, vous allez voir, c'est plutôt marrant. Il y a deux types d'hélices, il y a d'abord les hélices grand public et les hélices professionnelles. Et à l'intérieur, il y a des hélices qui ont donc 4 pales ou des hélices qui ont 2 pales, ce ne sont pas les mêmes caractéristiques technique. Il faut le savoir. Comment est-ce que ça fonctionne techniquement? Comment on peut voir cette image? On peut la voir car c'est une illusion d'optique. It's just an illusion. It's just an illusion. Alors l'hélice se met à tourner. Tout simplement, dès qu'elle arrive à une vitesse très rapide, il y a des diodes LED qui sont placées sur l'hélice. Et les diodes LED, à chaque tour, vont afficher les couleurs, les contours, et votre œil va y voir que du feu. Votre œil verra l'image, ne verra pas toute la décomposition de l'hélice qui tourne à toute vitesse. C'est simple. Quand l'hélice va se mettre à tourner, l'hélice deviendra totalement invisible. Elle n'existera plus car elle tournera tellement vite qu'il n'y aura plus que l'image créée par les diodes LED. C'est un procédé absolument délirant. C'est pas nouveau. Si vous vous rappelez bien, il y a déjà eu des affichages avec des horloges comme ça. L'horloge était affichée, l'heure était affichée dans le vide comme ça avec une baguette qui tournait. Eh bien c'est le même principe maintenant beaucoup plus évolué puisqu'on est capable de faire passer des images carrément en Full HD. C'est absolument incroyable, la technologie progresse très vite au niveau de la colorimétrie, de l'absence de latence et on arrive vraiment à avoir de la matière alors qu'avant on avait quelque chose de tout à fait transparent qui ressemble à rien du tout. Donc bref, ça progresse et c'est pour ça que cette vidéo existe. Et d'ailleurs c'est pas la première fois que je vous parle de ces hélices absolument incroyables qui lorsqu'elles tournent piègent notre persistance rétinienne pour nous faire croire que des images en 3D se baladent au-dessus de nos yeux ébahis. J'avais déjà parlé de ça dans une vidéo, dans le lien est ici, au CES 2018. Et il y a une marque qui m'a tapé à l'œil à ce moment-là. Il s'agit d'une marque anglaise qui a lancé le premier système vraiment très performant pour les professionnels en 2017. Il s'agit de Kinomo et son système qui s'appelle Hyper SVN. Alors eux, carrément, ils ont des hélices absolument incroyables. Vous voyez les images à l'écran d'ailleurs, avec une colorimétrie de dingue. Mais attention, c'est vraiment pas un système qui est destiné pour le moment au grand public parce qu'on sent que c'est pour afficher des logos, pour afficher des formes, des baskets, ou bien des trucs, des enseignes de magasins, l'entrée d'un casino, d'un hôtel. Mais je suis quand même en train de me dire que c'est une voie pour l'avenir malgré tout, parce qu'il n'y a pas de limitation dans la taille des hélices. Moi j'ai vu des extraits en vidéo de concert avec des hélices qui font 1m50, 2 m, 3 m qui permettent de tourner. Bien sûr, il doit y avoir du vent quand même devant. Regardez un petit peu ce qui se passera si jamais vous êtes décoiffé. Bref, c'est un système auquel je crois techniquement. Je pense qu'on n'en est qu'au début justement des hélices holographiques. Alors justement cette marque Kinomo s'adresse vraiment aux professionnels, mais il y a en Chine une marque qui s'appelle DC Labs qui elle fabrique des produits pour le grand public. À ma connaissance, il y a 3 produits. Le premier, tout petit, tout rikiki, tout mimi, qui coûte 699 $, est un modèle avec une seule hélice, donc 2 pales. Il est tout mignon, il pèse 2,8 kg, il consomme 65 watts. Deuxième modèle, un peu plus large, un peu plus grand, un peu plus beau, 899 $, toujours avec une seule hélice et 2 pales. Et le troisième modèle, c'est la Rolls-Royce de chez DC Labs. Il coûte 4 990 $, mais il a du coup 2 hélices, donc 4 pales, des couleurs de tous les côtés, enfin bref, c'est du délire. C'est pour vous dire qu'il y a vraiment un engouement qui est réel pour ces produits parce qu'on estime, je pense que les professionnels estiment que c'est un pan de l'avenir, un pan qui permet de communiquer différemment, c'est-à-dire qu'on a peut-être un petit peu marre d'avoir les trucs statiques avec des panneaux publicitaires un peu statiques. Si on pouvait avoir quelque chose qui était animé, quelque chose qui donne l'impression d'être 3D, quelque chose qui est beau, qui se balade comme ça au-dessus des magasins, ça serait peut-être plus sympa, ou dans les vitrines, ou dans les casinos ou autres. Il faut savoir que l'effet 3D est également simulé par la rotation des hélices et c'est notre œil qui croit que c'est de la 3D alors qu'en fin de compte, oui ça en est, mais disons que tout est une question d'illusion et de persistance rétinienne. C'est ça qui m'épate avec ce système, c'est que le résultat est méga bluffant. Vous vous dites non mais c'est juste dingue quoi. Moi c'est à chaque fois que j'ai regardé ça, j'étais comme un gamin, mais bon sang, c'est incroyable. Ce que j'ai vu depuis 2-3 ans, c'est la qualité qui progresse sans arrêt sur justement la colorimétrie, sur la définition. Ce que j'ai vu
vu à Las Vegas, il y a carrément du piqué sur l'image. Je me dis, mais bon sang, c'est une roue qui tourne avec des LED par-dessus, quoi. Les LED permettent de créer tout ça. Je suis comme un gamin. Alors donc, bien sûr, j'y crois. J'y crois d'abord pour les professionnels. Je pense que dans peu de temps, ça va envahir plusieurs espaces et qu'on va voir ça un peu partout et qu'on va ouvrir les yeux comme des gamins. Il y a peut-être des choses à faire sur le grand public avec ce type de système et on verra peut-être dans l'avenir, pourquoi pas des hologrammes comme ça ou des pseudo-hologrammes diffuser des films entiers avec une vraie définition Full HD ou Ultra HD. Moi, ça me ferait carrément kiffer. On sent que ça progresse de tous les côtés. Il faut un travail sur l'angle de vision, il faut un travail sur la colorimétrie, il faut un travail pour qu'on essaie de ne pas voir le mouvement, puisque l'hélice, on le voit quand même, on le sent. On ne la voit pas l'hélice physiquement, mais on sent dans l'image affichée, on voit un peu le mouvement de l'hélice. Donc, on essaie de progresser de ce côté-là, mais attention, je tiens quand même à dire un truc important dans cette vidéo. Pour le moment, ces systèmes ne sont pas capables, à mon sens, d'afficher l'image d'un film. Parce que d'abord, c'est à moitié transparent, c'est-à-dire que c'est comme si on voyait à travers. Le film, on ne le projette pas à travers un écran de cinéma, il y a une toile. Mais là, c'est comme si un peu ça flottait dans l'espace. Donc comme le film n'est pas créé pour ça, ça fait un peu bizarre d'essayer d'afficher ce type d'image, un hologramme donc 3D, avec un film qui n'a pas été conçu pour ça. Donc pour le moment, c'est quelque chose qui est vraiment dans l'animation, dans les objets animés, la modélisation d'objets. C'est vraiment très très impressionnant. Mais moi, en tant que mec qui aime la techno, en tant que mec qui croit aux hologrammes pour l'avenir, je me plais à croire que le champ des possibles est gigantesque et que ce n'est qu'un début. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce que je voulais vraiment qu'on commence à parler un petit peu de ça ensemble, parce que c'est une ouverture de plus vers l'avenir sur les choses qui peuvent arriver, et peut-être qu'on n'a pas vu planquer en embuscade comme ça l'hélice holographique, puisqu'on n'y pense pas forcément, on se dit ouais c'est petit, c'est ci, c'est ça, c'est pour l'animation des galeries commerciales. Oui, mais c'est que le début ça. Quand l'hélice va devenir très très grande, qu'on pourra vraiment affiner la définition, affiner le contraste, affiner le rendu, je ne suis pas sûr que ça soit inintéressant pour l'avenir de ce que l'on peut avoir nous à domicile. Mais c'est une idée comme une autre, puisqu'en fin de compte, c'est des technologies qui bougent, même si c'est pas nouveau. Mais il y a ce qu'il y a, c'est que c'est en train de progresser diaboliquement, même si je puis dire, grâce justement à plusieurs marques. J'en ai cité deux, mais il y a d'autres entités qui travaillent sur l'hélice holographique. Et vraiment, c'était un plaisir de vous en parler, de vous montrer ces images très impressionnantes, parce que ça fait partie des trucs qui me font rêver à autre chose. Et moi, je rêvais d'un prisme ou d'une pyramide géante. Vous voyez à quel point je suis barré comme mec. Pour moi, ça ne s'arrêtera pas à un écran plat. Je crois qu'on va prendre de la dimension différemment. Je voulais ajouter que techniquement, pour envoyer les images vers l'appareil, il y a plusieurs solutions, soit en Wi-Fi, soit sur une clé USB que l'on plug sur l'appareil, soit en chargeant la mémoire de l'appareil. Tout est géré par des interfaces, des logiciels externes. Ça dépend vraiment des modèles et des marques. C'est très variable, mais globalement, tout est quand même régi par le secteur professionnel, puisqu'il y a carrément des logiciels de modélisation d'images 2D vers la 3D. Enfin bref, tout est fait pour créer des logos, pour manipuler comme ça des objets au-dessus, en effet, de l'entrée d'un magasin ou autre. On n'est pas encore dans les choses qui sont destinées au grand public. Donc ça va venir, je pense, continuera à en parler sur cette chaîne par rapport aux progrès techniques qui seront faits. Et personnellement, je veux dire que ça m'a fait super plaisir de créer cette vidéo pour vous, parce que je me suis carrément éclaté comme un malade. Oh là, regarde, moi je suis petit. Éclaté comme un malade. J'ai cherché des infos un peu partout. Ça a été compliqué d'avoir des infos techniques, puisque les marques ne sont pas très très bavardes autour du système. On sent que ça commence, ça débute. Je rappelle encore une fois que c'est une technique qui existe depuis longtemps, mais que là, on est vers des évolutions techniques qui vont vers carrément HD, Full HD, colorimétrie étendue. On va beaucoup plus loin que ce qui était fait auparavant. Et c'est en ce sens que je voulais faire cette vidéo pour vous dire que ça progressait, que ça n'allait pas uniquement rester une sorte de jouet pour la promotion. Je pense que ça va aller beaucoup plus loin. Mais enfin, on peut en parler ensemble, on est là pour ça. Par contre, n'attendez pas à ce que ça vienne demain matin, hein. Je pense que là, on est vraiment encore à la préhistoire de ce qui peut arriver. J'ai été ravi de faire cette vidéo en improvisation, donc j'ai dû dire des conneries. Enfin ça, c'est l'homme, on n'y peut rien. Quand tu improvises, tu dis des conneries. Après, tu te rends compte que tu les as dites, mais pour le moment, tu les fais, tu es là, tu es content, tu tournes ta vidéo, tu dis « Ah, c'est génial !» Je tourne ma vidéo et après tu regardes, tu dis « Oh, je vous fais des gros bisous, je vous remercie d'être sur cette chaîne qui a été faite pour vous et j'espère vous trouver votre compte dans les vidéos que j'espère toutes différentes. Et ce que j'essaie de faire, c'est des vidéos qui ne se ressemblent pas et que ce soit toutes les thématiques qui soient abordées, de toute la high-tech, de tous les voyages, de tout ce qui peut faire kiffer la life pour les gens qui aiment ça. La vie, j'entends, pas tout même. Allez, bisous. C'est là que je veux aller. Qu'on m'explique le MQA de Meridian. Alors c'est marqué Staff Only, mais je vais aller les embêter un peu. Il faut qu'ils m'expliquent comment ça fonctionne, pourquoi, comment, et pourquoi est-ce qu'il y a des plateformes qui utilisent le MQA en compression audio et d'autres ne veulent pas le faire et tout. J'ai besoin de tout savoir. Voilà, c'est parti.